Bonjour à tous. Je vous remercie d'écouter cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais apporter des précisions sur mon affirmation qui peut paraître péremptoire, selon laquelle la spiritualité est une question de race et qu'elle est un apanage, un attribut, un privilège de la race noire. Je m'appuierai sur la Bible, texte que nous avons en partage dans beaucoup de civilisations et de cultures, en raison du christianisme qui a favorisé son enseignement. Puis Nzambe dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Nzambe créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Nzambe. Il créa l'homme et la femme. Ce passage qui se trouve dans le chapitre introductif de la Bible nous dit clairement que Tata Nzambe a une apparence et que c'est selon son apparence qu'il a créé l'homme et la femme. On va me rétorquer que d'autres passages de la parole nous disent que Tata Nzambe est esprit et que parce que esprit, il ne peut pas avoir d'apparence ni de couleur. Moi, je vous réponds que c'est faux, pour la simple et bonne raison que, dans le cadre de nos vies ordinaires, une partie de nos vies, nous la vivons en esprit. Et je parle du moment où on dort, du moment où on rêve. Dans nos rêves, nous rencontrons des personnes. Ils ont des apparences, ils ont des formes. Ils ne sont ni de chair, ni d'eau. Ils sont donc esprits. Qu'il s'agisse de personnes que nous connaissons ou de parfaits inconnus, les gens avec lesquels nous sommes en relation ou que nous rencontrons dans nos rêves ont donc bien une apparence, une forme et une couleur. Il en est de même pour Tata Nzambe et je vais vous citer des passages de la Bible qui donnent des précisions sur l'apparence de Tata Nzambe. Le premier texte est le livre de Daniel au chapitre 7, verset 9. Daniel était un prophète de notre race qui a eu une vision de Tata Nzambe. Quoiqu'esprit, il a pu décrire ce qu'il a vu. Je lis. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Et je précise que l'ancien des jours est bien Tata Nzambe, car quand il est fait référence au Messie de notre race, à Isaya Congo, on parle de lui comme l'agneau immolé. Dire que l'ancien des jours a des cheveux laineux, c'est clairement dire que Tata Nzambe a des cheveux de noir. Ce serait malhonnête de le contredire. Tata Nzambe a donc les cheveux laineux. Je ne dis pas crépus, parce que crépus est une insulte. Les autres indices sur l'apparence de Tata Nzambe se trouvent dans le livre de l'Apocalypse ou Révélation. Sa tête était d'une blancheur éclatante. Sa chevelure l'encadrait comme une laine d'un blanc neigeux. Ses yeux flamboyaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'une fournaise. Dans cette version de la Bible, on nous parle de bronze et je vous montre donc en image des statues en bronze. De toute évidence, Tata Nzambe n'est pas blanc. Sachez que dans d'autres versions de la Bible, on ne parle pas de bronze, mais de airain ardent. L'airain, c'est le cuivre, donc il parle de cuivre ardent. Et je vous mets en image la photo d'une coloration nommée cuivre ardent. Et de toute évidence, il ne s'agit pas de la couleur blanche. Donc la Bible, ce texte que nous avons en partage, nous décrit Tata Nzambe et il nous dit clairement que Tata Nzambe n'a pas l'apparence d'un homme blanc. Et à la lumière des indices contenus dans ces deux textes que je viens de lire, voilà plutôt l'apparence de l'ancien des jours de Tata Nzambe. Donc Tata Nzambe, qui est un esprit qui pourtant a une apparence, il a des cheveux laineux comme de la laine blanche et le teint foncé comme du bronze ou du cuir ardent, a fait un homme à son image. Donc je vous laisse deviner la couleur de l'homme qui est à son image. Et je vous donne un indice.
Dans plusieurs versions de la Bible, il est écrit que Tata Nzambe a formé l'homme en prenant le limon de la terre. Et vous voyez à l'écran la couleur du limon de la terre. Voici donc Adam et Ève formés avec le limon de la terre à la ressemblance de Tata Nzambe, esprit noir aux cheveux laineux. Et la science ne peut pas contredire ce fait puisqu'elle admet que l'homme est apparu en Afrique. Qui dit Afrique dit chaleur, dit mélanine, et la mélanine a aussi des incidences sur la texture des cheveux. Refuser de croire à cette évidence, c'est purement et simplement du racisme. Donc dire que la spiritualité est un privilège de la race noire, donné par Tata Nzambe, esprit noir, à l'homme qui est à son image, l'homme noir, n'est pas de la prétention. C'est juste tirer les conséquences de ce texte, la Bible, que nous avons en partage. Tout comme le concepteur d'une machine prend soin de la livrer avec un mode d'emploi, la spiritualité n'est rien d'autre qu'un mode d'emploi, un ensemble de règles morales, sociales, culturelles, judiciaires, politiques et économiques que Tata Nzambe a donné à l'homme noir pour vivre en conformité avec le plan qu'il avait établi pour lui. J'espère vous avoir convaincu, mais si ce n'est pas le cas, je vous conseille de vous désabonner de cette chaîne et d'arrêter d'en regarder les vidéos, car vous ne serez pas en mesure d'encaisser l'ensemble des informations que je veux partager avec vous. Pour l'heure, je vous remercie donc d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à maintenant. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Commentez, mettez des pouces pour en améliorer le référencement. Et je vous dis à très vite dans une autre vidéo.